suis Jean-François Dino, je suis en charge de la stratégie du développement chez Via ID. Et bien là, je suis confiné à Lille. Le premier point qu'on peut remarquer, c'est tout ce qui va être service de livraison lié au digital, toutes les entreprises de première nécessité, qui ont cette capacité à continuer à nous servir grâce à l'e-commerce, grâce au drive, grâce au service de livraison du dernier kilomètre, permettent de maintenir ce lien et de maintenir également l'activité. Le deuxième point que l'on peut remarquer, c'est l'essor du vélo. C'était vrai juste avant le confinement et ce sera très vrai post-confinement. On le remarque dans certaines de nos startups sur les commandes, par exemple. Le vélo a ceci de génial qu'il génère de manière sympathique la distanciation sociale et en même temps, on a notre moyen de locomotion propre. Et ça se voit déjà dans les villes. Il y a la création de lignes de vélos éphémères qui pourront peut-être rester à plus long terme. Et ça se développe très fortement. Le troisième point remarquable dans le monde de la mobilité, c'est la désaffection des transports publics. C'est les premiers à avoir été touchés par le pré-confinement, le confinement, et risquent fort d'être touchés post-confinement par une sorte de défiance avec ce transport de masse. Et là, on a des beaux défis à relever pour redonner cette confiance dans cet outil de transport absolument indispensable. Et il y a des beaux défis que peut-être des startups pourront nous aider à relever pour gérer tous les aspects sanitaires liés à ce transport de masse. Les impacts qui resteront durables certainement, c'est une affection pour la mobilité personnelle. On peut parler de la micromobilité ou de la mobilité deux roues. Je pense que ce switch va être durable. Il a été déjà bien entamé avant le confinement, mais ses usages vont se développer fortement. En impact plus long terme, j'en retiendrai trois. D'abord, certainement, tout ce qui va tourner autour de la micromobilité et du deux roues, parce que ces usages-là que l'on aura commencé à prendre avant le confinement et que l'on va voir prendre beaucoup plus fortement post-confinement, on peut les espérer durables. On voit aussi un retour d'affection vers le véhicule personnel possédé, notamment dans la sortie de confinement en Chine, avec de fortes velléités d'achat. On peut aussi imaginer que tous les services de livraison à domicile, mais également les prestations à domicile qui se sont développés pendant cette période de confinement seront là pour durer. Me faire livrer mes courses, aller au drive, mais également faire des réparations que d'habitude j'allais faire faire dans un centre à domicile, ça risque fort de rester dans les usages. On peut aussi imaginer que tous les services d'automatisation, notamment liés aux drones, risquent de se développer fortement post-confinement. Les services de livraison, par exemple, risquent d'être prisés avec ces petits drones automatiques. On aimerait bien en voir un peu plus dans nos rues actuellement. La consolidation du marché, elle était déjà entamée avant la crise et la crise va certainement l'accélérer parce que certaines startups ne vont pas passer cette crise et parce que passer cette crise, l'argent va être un peu plus rare et il va se focaliser sur les startups qui avaient déjà un business model et des belles perspectives devant elles et ça va venir consolider ce marché autour de ces quelques acteurs.